Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous emmenais à un événement. C'était au mois de septembre, je crois que c'est le seul événement que j'ai pu faire sur des présentations keynote un peu classiques. Il y en avait une, c'était à Berlin, c'était dans le cadre de l'IFA. Un IFA un peu particulier pour vous présenter ça. Je sais pas si vous voyez bien, comme ça là c'est le Magic Book Pro. C'est le dernier ordinateur haut de gamme de Honor, Honor Magic Book Pro. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je devais présenter le Magic Book que j'avais trouvé super intéressant et surtout extrêmement bien positionné en termes de tarifs. Pour moi, la partie design est très bien réussie. Honor a bien bossé sur cette machine. Et là, Honor est revenu avec une version professionnelle de son Magic Book, une version un peu plus musclée que moi, vous vous en douterez, et qui surtout permettra d'exprimer votre créativité. On est dans l'idée de la créativité, on est dans l'idée de la mobilité, de pouvoir bosser partout, de s'exprimer sans aucune limite, sans aucune frontière. On va donc regarder si ce Magic Book Pro tient ses promesses. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Honor. Merci Honor de soutenir la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Alors regardez cet ordinateur. On va déjà jeter un coup d'œil au design global. Il y a vraiment un côté très premium dans cette machine. Moi j'aime beaucoup l'esthétique de base et je vous l'avais dit lorsque j'étais à Berlin et que je vous l'avais présenté. Les haut-parleurs qui sont situés sur le côté. Vous avez votre bouton pour l'allumer et pour l'éteindre qui sert de capteur d'empreinte digitale pour venir les verrouiller très rapidement. Ça c'est cool. Vous avez ici une petite webcam qui est caché dans le clavier, c'est pas la position idéale, je préfère toujours quand c'est caché en haut de l'écran parce qu'ici on vous filme d'en bas et c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Néanmoins pour la confidentialité, ça c'est une super idée. Un design qui est très bien maîtrisé, un clavier qui est plutôt agréable à utiliser, un trackpad qui même si on aurait pu les mettre un peu plus grand, on fera très bien l'affaire. Et surtout ici vous avez un très grand écran de 16,1 pouces Full HD 1920 par 1080. C'est une dalle IPS, au niveau de l'espace colorimétrique on est 100% sRGB. Honor maîtrise vraiment bien son écran, les couleurs sont très bonnes, les contrastes sont très justes, c'est l'un des gros points forts de cet ordinateur qui est vraiment destiné pour la création, pour la créativité, plutôt retouche photo, plutôt graphiste. L'angle de vision est aussi plutôt bon. C'est surtout un écran qui est certifié TÜV Rheinland anti-scintillement. Donc il va venir lutter contre la fatigue oculaire. On a ici un design qui est minimaliste, des bords qui sont vraiment réduits sur le côté pour faire place belle à l'écran, un écran qui occupe 90% de la face avant. C'est un ultra portable, hein. Le châssis est en aluminium, il est léger, il fait à peine 1,7 kg. Bien que vous ayez un écran de 16,1 pouces, il tient dans un châssis de 15,6 pouces, il est assez compact et vous pouvez l'emmener facilement partout avec vous. Deuxième point positif de cette machine, c'est sa performance. On tourne ici sur un AMD Ryzen 5 4600H avec 6 cœurs et 12 threads. Vous avez 16 Go de RAM, c'est de la DDR4, et vous avez 512 Go de stockage en SSD, PCIe, NVMe. C'est un processeur qui est gravé en 7 nanomètres et qui fera parfaitement l'affaire pour toutes vos retouches de photos sur Lightroom, mais également sur Photoshop. Parce que oui, ici, on a vraiment une machine qui est dédiée à la créativité. Honor nous annonce jusqu'à 11 heures d'autonomie. On arrive à un peu moins de 10 heures. 9 heures en fonction des usages que vous allez avoir. Si vous faites tourner des programmes un peu gourmands, forcément l'autonomie va diminuer. Mais sur un usage un peu standard, contenu multimédia, un peu de retouche, navigation sur Internet, 9 heures, vous êtes pas mal. Et en plus, vous le rechargez rapidement grâce à cet accessoire. C'est son bloc de charge de 65 watts qui vous permet de recharger de 0 à 50% en seulement 30 minutes. On tourne ici sur Windows 10 Famille. Côté connectique, on a une prise USB-C HDMI 2.0, on a 3 USB 3.2, un qui se situe du côté gauche et 2 du côté droit. Sans oublier une prise jack 3.5. Pour moi, la partie qui est un peu en dessous, c'est l'audio. On a des haut-parleurs qui développe un son un peu trop médium, médium grave, médium aigu. On manque de spatialisation, on manque d'amplitude, on manque de respiration. Mais néanmoins, comme je vous le disais, vous avez une prise jack 3.5. Donc si vous souhaitez brancher un casque, eh bien vous pouvez le faire. Ça vous augmentera l'expérience. Et si vous avez un casque sans fil, eh bien vous avez en plus de Bluetooth 5.0 pour venir l'appairer. Donc ça c'est bien. On a donc un ordinateur que je trouve très cool. J'aime beaucoup le design. L'écran est très bien. On a de la performance pour tout ce qui va être création. Je vous le dis une fois de plus, Photoshop, Lightroom et compagnie, ça ira très bien pour venir jouer à des jeux. Faire du gaming, vous avez une machine qui sera endurante, performante, l'autonomie est somme toute correcte, le design est très cool. Il y a quelques petits points de détail que je vais venir regretter, notamment ici au niveau du trackpad, mais ça je l'avais déjà fait remarquer sur le Magic Book et c'est sensiblement la même chose sur le Magic Book professionnel. Je l'aurais aimé un peu mieux fini, un peu plus précis, néanmoins on ne peut pas tout avoir, on est sur un ordinateur qui coûte
moins de 1000 € et qui justement est en promo ce moment en période de Noël. Je vous ai mis le lien en bas dans la description, allez jeter un coup d'œil pour vous faire plaisir. Un autre point que je vais regretter, c'est au niveau de la connectique. Vous venez recharger votre ordinateur ici avec de l'USB-C, ce qui fait que lorsqu'il est branché sur le secteur, eh bien vous n'avez plus du tout de port USB-C disponible. Vous devez vous contenter de port USB-A. C'est un peu dommage vu les standards actuels. J'aurais trouvé ça bien qu'il y ait au moins 2 ports USB-C et qu'on vienne d'enlever un port USB-A. Autre point, mais c'est vraiment un point de détail, vu qu'on est sur l'ordinateur qui est vraiment destiné aux créatifs, on aurait pu espérer trouver un lecteur de carte SD. Ce n'est pas le cas ici, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup d'ordinateurs, donc rien de bien grave là-dessus. Mais il y a également plein d'autres produits chez Honor, je vous invite à les découvrir, notamment cette période de fête avec plein de tarifs super cool. Là j'ai un Honor 9X Pro, mais il y en a plein d'autres, des smartphones avec la galerie. Vous retrouverez également des petits écouteurs pour venir faire du sport, il y a également des montres connectées. Ça, c'est la Honor Band 5. Il y a également la Honor Watch GS Pro, qui est une montre connectée urbaine, mais également pour le sport en extérieur et en intérieur, avec un grand écran. On a plus de 100 modes d'entraînement et elle coûte 249,90 €. Mais Honor fabrique également des routeurs. Vous avez le Honor Router 3. Enfin, il y a plein de produits super cool chez Honor. Je vous ai mis un lien en bas dans la description pour aller les découvrir et trouver les produits qui feront battre votre cœur. Vous voyez comme c'est beau ça un peu? Battre votre cœur. Une bécane que je trouve cool et qui coûte normalement 929 €, qui est moins cher actuellement. Une fois de plus, le lien est dans la description. J'aime beaucoup ce que nous propose Honor sur ce Magic Book Pro. J'aimais déjà le Magic Book que je vous ai présenté il y a quelques mois. Le Magic Book Pro en met une expérience encore plus haut à un tarif qui reste très alléchant. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez, ce Magic Book Pro de Honor? Est-ce que vous vous êtes déjà laissé tenter? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous êtes un créatif? Et est-ce que pour vous, cette machine pourrait faire l'affaire? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement parce qu'on continue à parler de tech. Oui, il y en a plein de tous les côtés. Ça ne s'arrête pas. Beaucoup d'amour et à très vite. Ciao.